Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur toi, dans la puissance de sa croix, de sa mort et de sa résurrection. Par ce dernier rendez-vous, nous voulons conclure cette première approche. Mon Père, ma vie ne donne pas. Nous avons recoupé tous les questionnements, toutes les questions et les sujets que les gens rapportent. C'est vraiment une réponse pastorale. Ce n'est pas exhaustive, je n'en ai pas la prétention. C'est vraiment un travail de pastoral. Du coup, au lieu de répondre à chacun individuellement et depuis le confinement et avant, on passe énormément d'heures en écoute. Au lieu de répondre nommément et peut-être même après avoir répondu individuellement aux uns et aux autres, je dois vraiment penser de manière pastorale de faire ces petites vidéos qui permettent aux uns et aux autres d'avoir pas une approche exhaustive, mais vraiment une approche pastorale, des ébauches pour le moins, de trouver des solutions. Donc, nous finissons le diagnostic et maintenant nous allons entrer, après cette vidéo, dont la prochaine, nous entrons dans une nouvelle série qui ne s'appellera plus Mon Père, ma vie ne donne pas, qui va s'appeler autrement, tu le découvriras. Nous voulons donc reprendre ce que nous avons vu depuis déjà quelques jours. Première approche, dans le schéma de la demande de pardon catholique au début de chaque messe, je confesse, ça veut dire je dis de ma bouche que j'ai péché. Donc ça veut dire que le péché qui est l'obstacle principal de ma vie, et ce péché est donc en pensée, en parole, par des actions et de très nombreuses omissions. Qu'est-ce que c'est que l'omission? C'est ce que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait. C'est dans le bien que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait. Et par contre, c'est le mal que je n'aurais pas dû faire et que j'ai fait. Ça aussi, ça fait partie des omissions. Donc nous sommes aujourd'hui du point de vue de l'action. L'action, donc, en pensée, en parole, par action. Nous voulons regarder quelles sont les actions qui peuvent faire en sorte que ma vie donne et quelles sont donc les actions contraires qui font en sorte que ma vie ne donne pas. Amen. Et pour cela, je voudrais te lire une maxime qui vient d'un auteur philosophique qu'on appelle Kant. J'aime beaucoup la philosophie, je connais bien la philosophie, je me passionne pour la philosophie et je ne sais pas tout, je ne suis pas prétentieux à ce point-là, mais je connais bien les articulations de la philosophie. Je suis très peu kantien, mais je connais Kant, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec quelqu'un pour le connaître. Donc je voudrais te lire une maxime de Kant qui est bien connue et qui dit « Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en loi universelle. » Point virgule. Agis de telle sorte que tu traites toujours l'humanité en toi-même et en autrui comme une fin et jamais comme un moyen. Point virgule. Agis comme si tu étais à la fois législateur et sujet dans la République des volontés libres et raisonnables. Ces trois phrases, en fait, avaient des points-virgules. Donc, cette grande phrase de Kant se trouve dans un livre important de Kant qui est la critique de la raison pratique. Kant conclut le cheminement socratique. Donc, ça veut dire, premier questionnement, que puis-je connaître? Dans la théorie de la connaissance. Que puis-je faire ensuite? Donc, chez Kant, que puis-je connaître? Critique de la raison pure. Que puis-je faire? Critique de la raison pratique, n'est-ce pas? Et après, il y a que m'est-il permis d'espérer? Mais ça, c'est une autre question. On va voir la faculté de juger et la religion dans les limites de la religion. Donc, critique de la faculté de juger et la religion dans les limites de la raison pure. Donc, au travers de l'action, donc cette phrase de Kant, on ne va pas faire de la philosophie, cette phrase de Kant nous permet de donner une articulation à peu près pratique, à peu près exhaustive, pas de l'action humaine, mais de l'action divine. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est que l'action? L'action, c'est ma manière de rendre visible les dynamiques que j'ai en moi. Je voudrais prendre pour cela un certain nombre de passages bibliques comme je l'ai fait et reprendre donc Philippiens au chapitre 2. Donc Philippiens, je vais dire ici, ça va être plus rapide. Au chapitre 2, à partir du verset 12, il est écrit ainsi, mes bien-aimés,
comme vous avez toujours été obéissants, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Au verset 13, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14, agissez en tout sans murmure et hésitation. Afin que vous soyez, verset 15, afin que vous soyez sans reproche, simple, enfants de Dieu irrépréhensible, au milieu de ce peuple pervers et corrompu, dans le sein duquel vous brillez comme des flambeaux dans le monde, étant en possession de la parole de vie, ainsi je pourrais me glorifier au jour du Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni de n'avoir pas travaillé en vain. Amen. Donc c'est vraiment très important. Nous avons donc ici la maxime d'une action qui est une action beaucoup plus grande que simplement celle du disciple face à la présence de Paul. Nous retrouvons 2 Pierre chapitre 1 verset 10 que j'aime beaucoup. 2 Pierre au chapitre 1. 2 Pierre, nous sommes dans les lettres catholiques. Et quelqu'un entend et dit, ok, moi je ne suis pas catholique, donc je ne les lis pas. Grave erreur. Verset 10. Ce salut, donc l'apôtre dit, au verset 8, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui, bien que maintenant, encore vous ne le voyez pas. Et vous tressaillez d'une joie ineffable et pleine de gloire, sûr que vous êtes de remporter le prix de votre foi, le salut de vos âmes. Au verset 10, ce salut a été l'objet des recherches et des méditations de ceux d'entre les prophètes dont les prédictions annoncent la grâce qui vous est destinée. Donc cette vocation est vraiment importante. C'est que cette vocation et ce travail-là vient de très loin. On retrouve ça dans Romains au chapitre 9 au verset 16. Romains au chapitre 9. Romains 9 au verset 16, il est écrit, ainsi donc, l'élection ne dépend ni de la volonté ni des efforts, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est-à-dire que l'élection, par définition, vocation d'un côté et élection de l'autre, sont vraiment les deux articulations autour desquelles mon action va s'ériger. Donc l'action kantienne s'érige autour des maximes, même si on peut discuter après de ce qui m'oblige vraiment à le faire. Mais du point de vue de l'action chrétienne, c'est vraiment important. L'action chrétienne, c'est d'abord habiter un appel, ce qu'on appelle une vocation. Et cette vocation appelée à se transformer en une élection. Amen. Cette élection-là va donc porter des bonnes œuvres, faire le bien, fuir le mal, ce qui, stricto sensu, n'est pas chrétien. Quand vous regardez les toutes premières phrases de l'éthique à Nicomaque d'Aristote, 4 siècles avant Jésus-Christ, tout le monde cherche le bien et fuit dans le mal. Il n'y a pas quelque chose de spécifiquement chrétien en cela. Par contre, le chrétien va travailler à faire en sorte que le bien qu'il produit et le mal qu'il fuit soit le fruit de sa relation intime avec Dieu. Amen. C'est très important. Je voudrais te lire pour cela le psaume 89 au verset 15. On repart dans les psaumes, le psaume 89 au verset 15. Il est écrit, « La justice et l'équité sont le fondement de ton trône, la bonté et la fidélité se tiennent devant ta face. » Je répète. La justice et l'équité sont le fondement de ton trône, le trône de Dieu, bien entendu. La bonté et la fidélité se tiennent devant ta face. Il est donc fondamental pour moi d'agir selon ces principes-là, puisqu'ils sont le fondement même du trône de Dieu. Quand on voit dans l'Apocalypse, quand on voit dans le livre de Daniel, la gloire du trône de Dieu, et on n'a donc qu'une seule envie,
nous inscrire dans ce projet-là, nous inscrire dans ce projet-là. Donc, il est dit de manière explicite ici que la justice et l'équité sont le fondement du trône. Inutile donc de te dire que je dois agir de manière juste. La justice humaine, bien entendu, mais je dois aussi agir de manière comme celui qui a été justifié, c'est-à-dire rendu juste. Je dois agir humainement dans ce qui est juste et je dois agir comme celui qui a été justifié et considérer les autres comme des êtres que le même sang qui m'a justifié justifie. C'est très important, bonté et fidélité. La question de la bonté et de la fidélité, on la retrouve au Proverbe chapitre 3. Que la bonté et la fidélité n'abandonnent jamais ton cœur, n'abandonnent jamais ta vie. Ce qui est exactement ce que le mal veut faire. Le mal veut agir en toi de sorte que ton action soit conditionnée, non plus par rapport au trône de gloire divine, au trône divin, donc le trône de gloire, la gloire divine, le trône divin, non plus que tu aies cela comme repère, mais que tu aies le souvenir et les blessures que le mal a produites en toi. On entend souvent les gens dire « jamais plus je ne ferai du bien ». C'est assez fréquent, j'ai fait du bien à quelqu'un et cette personne-là à qui j'ai fait du bien va commencer à dire du mal de moi. Et quand ça va me revenir, qu'est-ce que je vais dire? Je vais me laisser vaincre par le mal. Et mon action va donc être celle de ne plus faire du bien parce que le mal m'a vaincu. Dernière phrase de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12. Paul aux Romains, au chapitre 12, il dit, dernière phrase, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. » Ne te laisse pas vaincre par le mal. Très important. Il faut donc construire une action articulée autour de la bonté. La bonté. L'apôtre dit, je crois avoir, l'apôtre non, c'est les proverbes dans la sagesse de Salomon. Je crois avoir lu ça au chapitre 16. Je vais retrouver ça rapidement. Je me souviens, c'est Proverbe 7, 16 d'ailleurs, qui dit acquérir la sagesse vaut bien plus que l'or. Acquérir l'intelligence est bien préférable à l'argent. Avis aux amateurs, n'est-ce pas? Le grand verset 17, le grand chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui-là garde son âme qui veille sur sa voie. Après, on va dire, l'orgueil précède la ruine et la fierté précède la chute, n'est-ce pas? On est au chapitre 16. Si nous regardions le chapitre 20, on lit ceci au verset 28. Proverbe chapitre 20, au verset 28 dit, « La bonté et la fidélité gardent le roi. La bonté et la fidélité gardent le roi, et il a fermé son trône par la bonté. » Il est vraiment fondamental pour nous d'inscrire notre agir dans ces fondamentaux-là. Alors, je ne suis pas imbécile non plus. Bon ne s'écrit pas avec C. Traduction pour ceux qui n'ont pas compris. Bon n'est pas con. Et chrétien n'est pas crétin. Donc, quand quelqu'un vient te raconter des histoires juste parce que tu es chrétien et il t'oblige à être bon, ça, c'est de la stupidité. Il y a un minimum de jugeote à avoir. Quelqu'un vient te voir et chaque fois qu'il vient te voir, c'est toujours un truc et toi, tu es censé le croire sur parole à chaque fois. Non, non. Par contre, la bonté. D'ailleurs, c'est bon quelquefois à quelqu'un de lui dire non. C'est-à-dire que quand un parent éduque son enfant, s'il est tout le temps en train de dire oui à son enfant, il ne lui fait pas du bien. Parce que dans la vie, il n'aura pas que des oui. Cet enfant aura des non. Et la vie est faite de ça. On apprend à se relever. Le sportif n'a pas que des victoires. Le sportif, c'est d'ailleurs quelquefois dans les défaites que le sportif apprend le mieux. C'est quelquefois dans les défaites de la vie, quand les choses ne se sont pas bien passées, quand on est au creux de la vague, c'est quelquefois à ce moment-là d'ailleurs que le meilleur de nous-mêmes se construit, n'est-ce pas? Les fruits de l'esprit. Dans les fruits de l'esprit,
on a en Galates chapitre 5 quelque chose qui va vraiment motiver notre action. Alors, ce que je te dis par la positive peut se dire aussi par la négative, c'est-à-dire évite d'agir dans le mal. Ben, moi, je te dis, fais le bien. D'accord? Galates au chapitre 5, à partir du verset 22, on dit, le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la fidélité, la douceur, au verset 23, la tempérance. C'est très important. Et c'est exactement le contraire dans les fruits de la chair avant. Ces fruits de la chair là qui sont l'impudicité, l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, les contentions, dont les palabres, les jalousies, les emportements, les disputes, les dissensions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, et ainsi de suite. Donc, vraiment t'engager à cela. Je voudrais t'engager à cela. Amen. T'engager à cela. La persévérance va donc être le fruit de ta fidélité. Et c'est vraiment par là, même si on a dépassé déjà 15 minutes, que je voudrais m'arrêter. De toute façon, c'est le dernier rendez-vous de cette série. La persévérance. Je ne vais pas le lire. Lis Apocalypse chapitre 2 jusqu'à Apocalypse chapitre 3, les reproches aux églises. L'Esprit qui parle aux 7 églises. Et tu verras que chaque fois, on a dit, celui qui persévérera recevra la couronne de gloire. Celui qui persévérera. Que ta fidélité t'installe dans la persévérance et que ta persévérance te donne la couronne de gloire. Voilà. Je pense que nous avons fait, pas le tour, mais nous avons vu les principales articulations qui expliquent souvent pourquoi notre vie ne donne pas et comment faire en sorte qu'elle donne. Mais ce n'est pas quelquefois pas suffisant. Nous allons maintenant voir une nouvelle série qui va nous permettre de grandir dans la réussite, dans l'efficacité en Dieu, la réussite en Dieu, l'efficacité en Dieu, la prospérité en Dieu. C'est à chaque fois cela que nous voulons vraiment avoir comme horizon. Voilà, je te bénis dans le nom de Jésus. J'invoque sur toi ses grâces et ses persévérances. Ah, quelqu'un m'a demandé, mais c'est quoi ça? Alors, tu n'as pas les yeux assez fins. C'est le Notre Père qui est écrit en tout petit. Et il y a un endroit à Jérusalem qu'on appelle la Dominus Flevit, où le Notre Père est écrit dans des centaines de langues. Et tout ce qui rapporte le Notre Père dans une langue, on leur donne un petit cadeau, un petit signe. Voilà, j'ai reçu quelques centaines de ça. Je n'en ai plus, mais parce que j'avais porté le Notre Père dans certaines langues de chez nous. Et voilà, donc je t'encourage à cela. C'est le Notre Père parce que toute la relation que je construis, c'est vraiment comme fils du Père, par adoption, mais fils bien-aimé du Père dans le sang de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu t'illumine, que sa miséricorde te porte et que sa grâce soit sur toi. Amen.